Alors, tu mets dans ta chambre avec la caméra derrière, je veux voir l'écran. Là où tu l'as mis hier, je crois que tu l'as mis. À l'entrée, je crois. Parce que tu vois, sous Aura, c'est plus que le fait que c'est. Tu vois, j'essaie de faire une recherche, de voir où est-ce que c'est marqué à part ça, tu vois. Tu vois, l'agma, parce que c'est le concept de Sohora, tu vois, tu vois, là, justement, le deuxième endroit où tu retrouves ce concept, tu vois, c'est sur un truc qui n'a rien à voir. C'est, tu vois, où l'agma, elle parle des métiers qu'il faut éviter. Et elle dit, Tanoura Banan, Kolcha Asaka Vimanashim, il faut éviter certains métiers où on est trop en contact avec les femmes. Et on dit, tu vois, c'est Sourora. Tu vois, ça veut dire Kegon, Hatsorfim, ça veut dire les bijoutiers, tu vois, ceux qui font, tu vois, Serikim, ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas, c'est ceux qui font les coiffeurs, Nekorot, Orchim, ceux qui font vendent les parfums, et tout ça, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est pas important de savoir tous les trucs, mais ça veut dire, c'est l'idée que, tu vois, le concept de Sorora, pour moi, j'ai même la traduction, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Tu vois, celui qui s'éloigne du droit chemin, du droit chemin, c'est particulièrement mauvais. Tu vois, Rachid dit quelque chose là. C'est un métier à grand risque. Tu vois, Rachid dit, voilà, ouais, Rachid dit, là, parce que tu as vu sur le Guérim, il disait rien. Quand dans Baba Messia, quand il disait, quand il y a marqué Guérim Sourora, ici, dans Kiddushin, sur ça, il dit quelque chose. Il dit Sourora, il dit Minhago Ra, Kirvuto Ra, Lishtadel Imo, Shiyesar Ela Vuva le Beto. Tu vois, c'est bizarre, hein, parce que Rachid, on a l'impression qu'il veut dire plutôt, ça veut dire, il faut pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop. Waouh! Selon Rachid, ça change complètement la pchette de l'Agmara. Quoi? Parce que selon Rachid dans Kiddushin, comment il explique Sourora, ça sent complètement le pchat de l'Agmara dans Bametzia. Parce que tu vois, dans Bametzia, quand il parle sur les Guérim, Rachid dit rien sur Sourora. Et même si tu veux, il n'explique pas ce que ça veut dire. Mais ici, tu vois, regarde ce qu'il dit dans Kiddushin quand il parle des bijoutiers, des coiffeurs et tout ça. Il dit, tu vois, c'est quoi Sourora? Il dit Minhago Ra'a. Ça veut dire les mauvaises habitudes. Il dit Kirvotora, et donc ça veut dire c'est pas bien d'être son ami, tu vois, d'être proche de ces gens-là. Les Shtadelimo, ça veut dire de faire du business avec lui ou de faire des associations avec lui. Shiesar Elav, ça veut dire pour qu'on aille vers lui, ou va les veto et venir dans sa maison. Et tu vois, alors, selon ça, tu vois, si tu appliques ce que Rachid dit ça, donc Rachid dit ça dans Kiddushin en ce qui concerne les bijoutiers, les coiffeurs et compagnie, en disant ça veut dire ces gens-là, il faut s'en écarter parce que tu vois, en fait, ça veut dire, c'est sûr qu'ils ont des mauvaises valeurs, on va dire. Tu vois, ceux qui sont habitués, ceux qui ont choisi ce genre de métier, on va dire. Moi, je comprends dans Rachid, tu vois, pour expliquer l'agma, ça, je peux remettre sur l'agma, mais ça veut dire, non, je vais essayer de zoomer out un petit peu pour voir les deux, mais ça veut dire que, tu vois, moi, je comprends dans l'idée, ça voudrait dire, ça veut dire ces gens-là, en fait, ils ont des mauvaises valeurs et donc, il ne faut pas trop essayer d'avoir de contact avec eux. Et si j'aime, tu vois, c'est comme ça que Rachid dit, parce qu'il dit Sourora, ça ne veut pas dire que lui va se détourner vers le mal. Ça veut dire toi, qui vas te détourner vers lui, c'est mauvais. Et donc, tu dois essayer d'avoir le moins de contact avec ces gens-là. C'est comme ça que Rachid dit. Tu vois, dans Kiddushin, il dit Minhagora, kirvato, kirvuto ra, c'est se rapprocher de lui, c'est mauvais. Les shtadelimo, c'est-à-dire de faire du business avec lui. Les shtadel, ça veut dire faire des efforts avec lui, mais ça veut dire avoir des buts communs. Chiesar est là pour aller vers lui, on va les béto et que tu viennes dans sa maison. Et si tu dis ça sur le converti, ça voudrait dire ça change complètement le chat de l'Agma, ça voudrait dire que la Torah, elle voulait justement que les Juifs ils soient séparés des convertis, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une mauvaise influence pour les Juifs. Et donc, c'est pour ça que la Torah, en échange, elle a dit, OK, mais ça veut dire, ne dites pas du mal de lui, vous devez l'aimer, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, selon ce que Rachid dit dans Kiddushin, moi, j'avais jamais compris l'Agma comme ça, mais ça veut dire, tu vois, c'est pas comme ils ont traduit, tu vois, dans Sefaria. Mais ça veut dire, tu vois, si on revient sur l'Agmara en appliquant le Sourora ici, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, là, j'ai commis l'Agmara dans la médecine, ça voudrait dire pourquoi est-ce que la Torah a tellement mis en garde d'aimer le converti, de ne pas lui faire du mal et tout ça, c'est parce que d'un autre côté, elle pense que, tu vois, il faut pas être en contact avec lui. Donc, en échange, tu vois, c'est comme ça, tu vas dire, OK, tu vois, ne sois pas trop copain avec lui, mais tu dois l'aimer, tu dois faire du business avec lui, tu dois pas le honor, c'est ta guerre, tu dois pas le faire souffrir, tu dois pas te moquer de lui, ni rien.
Mais tu vois, si on explique Surora comme dans Kiddushin, comme Rachid, ça veut dire, ça change complètement l'explication de la Gemara, quoi. C'est pas du tout comme eux, ils ont traduit, comme moi j'avais toujours compris que ça veut dire il aura une tendance à faire le mal, donc il faut éviter au maximum qu'il se détourne, tu vois, de la Torah. Donc la Torah, elle veut qu'on soit gentil et accueillant avec lui. Mais selon ce qu'il dit Rachid, c'est plutôt le contraire. Ça veut dire, comme la Torah, elle a dit qu'il ne faut pas trop se rapprocher de lui, tu vois, comme on voit que Moshe, il a fait un peu avec le Rêve Rav et tout ça, qu'ils ont été éjectés du camp et tout ça. Donc, en échange, il faut être super gentil avec lui, etc. Parce que sinon, c'est pas, tu vois, c'est pas juste, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. En tout cas, c'est un chidouche, tu vois. Moi, j'avais jamais pensé à cette explication. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est quoi Surora? Mais je me rappelle que la Gemara, elle dit Surora aussi sur les rats. Je me rappelle de ça. Ça veut dire, elle dit, ouais, je te promets, attends, je vais trouver. Une seconde, excusez-moi, une seconde. Vas-y, dis quand je cherche la Gemara. Dans 2 secondes. Mais je me rappelle, mais j'ai oublié comment dire. Comment... Excusez-moi. Tu vois, j'ai retrouvé d'abord un autre. Tu vois, ici, j'ai ramené la Gemara dans Gittin, où en fait, tu vois, elle parle du guerre chez Khazar, les Soro. Et tu vois, l'Arachi, il explique comme, en fait, tu vois, comme c'était marqué dans Sefaria, quoi. Ça veut dire, quand on va à Maraba, on parle d'un guerre qui est chez Khazar, les Soro. C'est, tu vois, un guerre qui est revenu à sa Vodazara, quoi. Kol Sheken tu vois, Min, bref, tu vois, Marashi, Shekodal Soro Mishumira, c'est un guerre qui est revenu, tu vois, en fait, peu importe le cas de la Gemara là-bas, mais qui est revenu à sa Vodazara Mishumira. Donc, là-bas, on voit que, tu vois, Surora, ça voudrait dire des Sidan, ça va Sidan Geraya, Khazar les Soro, Veada des Bailishman. Mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, en tous les cas, on voit que Surora, ici, ça voudrait dire revenir à la Vodazara, pas comme Rachid l'a expliqué dans Kiddushin, quoi. Mais à part ça, j'ai retrouvé la Gemara qui parle sur les rats, qui dit Suranra. Tu vois ici, regarde, je suis désolé de faire ça, mais après ça, j'arrête de te montrer des mes commandes. Parce que pour moi, l'expression, elle est bizarre. Tu vois, elle dit Shalut Almida et Rabbi Elazar, Ibnema Kol Moshlim Barparim. Ça veut dire, pourquoi les gens, tous, ça veut dire, ils ont un pouvoir sur les rats. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, ouais, on leur tape dessus, je sais pas exactement, où tout le monde a peur, les rats, ils ont peur de tout le monde, je sais pas. Elle dit, venez chez Suranra, parce que ils ont un, tu vois, ils ont un mauvais truc. Elle dit, c'est quoi la preuve? Maï, Rava Amar, Afilou, Glimé, Gaïtse. Ça veut dire, même les habits, ils les mangent, ou ils les attaquent, tu vois, alors que ça, alors, ou ils les mangent, ou je sais pas quoi. Mais tu vois, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire, l'expression tu vois, de Surora, ça voudrait dire avoir un mauvais, tu vois, d'avoir une mauvaise nature, quoi, ou quelque chose comme ça, puisqu'on se dit, voilà, les autres animaux, ils vont abîmer des choses parce qu'ils en ont besoin, j'en sais rien, tu vois, ils vont pas, tu vois, s'attaquer à attaquer des habits, tu vois ce que je veux dire. Et à les rats, ils vont attaquer, ils vont ronger les habits. Et donc, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est bizarre cette Gemara, mais je voulais dire que je me rappelais que la Gemara, c'est le mot Surora, on le retrouve sur les Arbarim, et on dit parce que voilà, à cause de ça. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire que les Guérim, ils ont Surora, tu vois, c'est vraiment, tu vois, j'en sais rien, mais c'est comme, tu vois, est-ce qu'il y aura quelque chose de vraiment comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'au fond, ils auraient une nature très, 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 en fait, très mauvaise, quoi. Et que, en fait, tu vois, et que Akadosh Baruch Hu, tu vois, il est
Ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, moi, ça m'étonne pas parce qu'en réalité, ça voudrait dire, tu vois, parce que on voit que tous les gens qui ont une recherche de Kedusha, c'est des gens, en fait, qui ont à l'intérieur quelque chose, tu vois, de très mauvais, tu vois, et qui veulent lutter contre. Donc, ça expliquerait pourquoi quelqu'un, il va se convertir, etc., et qui veut faire les mitzvot, parce qu'en fait, il sent à l'intérieur de lui quelque chose de très mauvais et qui cherche à, tu vois, vraiment si tu veux, à le dominer, à s'en sortir, tu vois. Je sais pas, tu vois, tu vois, j'en sais rien, mais c'est bon, je sais pas pourquoi je suis parti sur Abstract, tu vois, sur Sorora, etc. Mais c'est parce que, tout ça, je te dis ça parce que, ça, on est parti de ça à cause de l'histoire de Ruth, en disant que tu vois que si Ruth, elle était convertie, c'est-à-dire si Ruth, elle était convertie, en fait, tu vois, Naomi, elle aurait pas pu lui dire, rentre chez toi, tu vois, je reviens sur là où est-ce qu'on est parti, où elle dit, rentrez chez vous, et revenez faire la Vodazara, tu commences, c'est la Torah, c'est ce qu'on dit, la Torah, elle a dit justement d'aimer les convertis, tout ça, pour pas qu'ils reviennent, en tous les cas dans le sens littéral, tu vois, vers leur Vodazara. Donc, c'est pour ça que moi je te dis que c'est pas du tout clair qu'elle était convertie, tu vois, après, tu vois, c'est à ce moment-là. Tu vois bien, en fait, c'est dire, tu vois bien que Orpa, elle retourne chez elle, et que c'est là où, tu vois, elle dit, tu vois, elle dit, chouvi, chouvi, tu vois, elle essaie de. En réalité, l'histoire de Ruth, c'est quoi? C'est l'histoire de deux Kbirei Israël, de deux nobles de Nessim d'Israël, qui partent eux-mêmes s'assimiler à l'étranger, Ouais, dans un temps de souffrance et de difficulté pour le peuple, à un moment où ils auraient dû justement rester avec le peuple, chercher à l'aider et à être présent et à le soutenir. Là-bas, c'est eux qui s'assimilent. ouais, c'est sûr qu'ils sont avec des Goliaths. Moi, c'est pour ça que je pense pas qu'ils viennent convertir. Moi, je pense que c'était plutôt le contraire, quoi. Là-bas, c'est eux qui s'assimilent. Et Ruth, par, comment dire, par loyauté vis-à-vis de son mari, parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut lui donner une descendance. Elle dit, qui va donner un nom, qui va le permettre quand elle se fait rejeter par Ploni Almoni, elle dit, mais qui va me permettre de faire exister le nom de mon défunt mari? C'est ça qu'elle lui répond. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'elle a à cœur à ce moment-là, c'est d'une certaine manière de faire transcender la relation qu'elle avait avec son mari. Ouais, Et ça, je sais. pour ça, Ouais. elle doit suivre sa belle-mère et rentrer dans son peuple et, et, et trouver comment on dit, le Goël. Le Goël. Goël, ouais, c'est lui le Goël. Ouais. Mais ouais, mais ce que je veux dire, tu vois, sinon, c'est une vision, ce que tu dis, c'est une vision possible, tu vois, ça veut dire. Mais si tu veux, en réalité, quand tu ça veut dire que c'est une grosse vision romantique, en fait, de la Megillah. Mais ça veut dire que la vision, tu peux avoir une vision beaucoup plus, et c'est la vision qui est ramenée massée dans Shulchan Aruch, hein. C'est-à-dire que tu vois la vision plus, si tu veux, plus terre à terre, c'est de dire en fait qu'elle est intéressée par l'argent, et ça veut dire que tu vois bien que, tu vois, ça veut dire qu'elle retourne déjà en Israël. Et même c'est marqué clairement dans le psukim, je vais te montrer, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est que tu vois. Voilà, tu vois, ça c'est déjà ici, tu vois, mais après ça c'est encore pire parce que, tu vois, ça veut dire, parce que pourquoi elle se marie avec, tu vois, donc après ça, tu vois, ce que je veux dire c'est quand elle dit, là où elle dit la phrase de la conversion, on va dire, tu vois, tu vois, c'est quand elle dit, Makom Kachatamuti Amut, Shamakaver, tu vois, ça veut dire qu'elle veut être intégrée avec elle, Atif Gibil Osver la Shuv Maharaïr, qui colle à Chertel qui est l'air, Bachertalini Alin, Amer Ami, Velokai Elokai. Tu vois, c'est là où la phrase de la Géroute, elle a lieu. Tu vois, c'est bien après, tu vois, c'est après le mariage, à mon avis. Tu vois, c'est avant Oui, ça. c'est quand elle veut revenir en Israël. Quand, Ouais, quand elle dort par terre. Quand elle dort par terre avec sa belle-mère à côté. ouais, mais tu vois, mais après ça, quand elle se marie avec Boaz, tu vois, par exemple, si tu veux. Tu vois, parce que pourquoi elle se marie avec Boaz alors que Boaz, il est super vieux? Et en fait, tu vois, en fait, elle se marie avec Boaz parce qu'il a plein de fric. Et tu vois, Non, vous exagérez, non, parce que Boaz, non, parce que là, vous dites que elle se marie avec Boaz parce qu'il a plein de filles. Mais ouais. Boaz, c'est le seul qui est suffisamment de sadique dans toute cette Shevet Yehuda pour relever le nom de cet homme. J'en sais rien, tu vois, on a l'impression, tu vois, que Boaz, lui, est super intéressé parce qu'il n'a pas d'enfants, etc., puisque tous ses enfants, ils sont morts, etc. Tu vois, puisque d'après le Midrash, il est mort le lendemain du mariage. Ça veut dire, tu vois, il a eu des relations avec elle, elle est tombée enceinte, il est mort le lendemain, il était très vieux, tu vois.
Je t'ai pas au courant. Et tu vois, et ça veut dire, et même si tu veux, pour te dire que dans la halakha, on apprend, si tu veux, le Rama, il ramène l'histoire de Ruth, et c'est un vieux d'Achassid qu'il apprend de là qu'on peut se marier pour de l'argent et que c'est une raison valable. Tu vois, ça veut dire, et ça veut dire que, si tu veux, la halakha l'interprète, si tu veux, ce mariage de Ruth comme intéressé par l'argent, mais ça veut dire pourquoi c'est une sadéquette? Parce qu'elle, elle voulait l'argent pour pouvoir donner la parnassa à sa belle-mère. Et donc, dans ce sens, tu vois, ça veut dire que, tu vois, la vision dont c'est vu dans l'histoire, c'est vu que elle a sacrifié sa vie, puisque tu vois, elle lui dit, tu vois, parce qu'on lui dit, Boaz, il lui dit que le fait qu'il s'est marié avec elle, c'était quelque chose d'encore plus grand que le fait de se convertir. Tu vois, puisqu'il lui dit, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, quand elle lui dit, tu vois, 2 secondes, et puis, tu vas lui dire, ça veut dire le chesed que tu fais de te marier avec moi, il est plus grand que le chesed que tu avais fait de te convertir et de venir avec ta belle-mère. Et ne pas avoir été chercher un barpour, ça veut dire quelqu'un qui est de son âge en réalité. Tu vois, Imdal et Machir, qu'il soit pauvre ou riche. Tu vois, peut-être ton c'est qu'elle doit, après, tu vois, que j'ai travaillé là, tu avais pris ce mariage avec elle, mais ça veut dire quand tu regardes l'histoire, je vais essayer de trouver, si tu veux, dans le code Kiddushin, je vais essayer de retrouver la romance, je vais essayer un peu de d'Alishmaya, mais ça veut dire, si tu veux, si tu regardes, je vais essayer de trouver dans Shulchan Aruch, tu vois, mais c'est dans Shulchan Aruch, dans Even Ezer, quand, dans Ilkhot, sur les lois du mariage, je pense ici, 2 secondes. Là, j'essaie de. Ça veut dire l'agma, elle apprend de là, tu vois, c'est la même. J'ai avoir du mal à trouver. Mais je vais pas. En tout cas, je veux dire, c'est dans Shulchan Aruch, ça ramené qu'on apprend de là, tu vois, quand l'agma, parce qu'il y a un midrash qui dit que quelqu'un qui se marie pour de l'argent, ça veut dire qu'il n'aura pas de bracha derrière dans l'argent, etc. Kalvachomer, si jamais c'est pas, tu vois, ça veut dire. Mais après ça, le Rama, il ramène l'histoire de Ruth. Il dit en fait que, en fait, on voit que si quelqu'un il veut l'argent, les Shem Shamaïm, c'est là où c'est venu le minhag chez les Ashkenazim qui se marient avec, tu vois, les Bachor Yeshiva, ils se marient avec des filles très riches pour pouvoir avoir quelqu'un qui leur sponsor l'étude de la Torah. C'est-à-dire, c'était comme ça avant, tu vois, c'est pendant très longtemps. Alors que l'idée, c'est pourquoi? C'est parce que c'est basé sur ce Shulchan Aruch, sur le Rama qu'on apprend de l'histoire de Ruth, où en fait, que Ruth, elle s'est mariée, c'est Rabbi Yehuda Chassid qui ramène ça. J'ai du mal vraiment à le retrouver, je sais pas, tu vois, j'ai peur de scroller là, j'ai pas envie de t'embêter à chercher ça, mais ça veut dire. Et tu vois, le Mechaber, il est contre. Le Mechaber, il dit qu'il ne faut jamais se marier pour de l'argent, etc. Mais le Rama, il ramène Rabbi Yehuda Chassid qui explique que c'était ça l'histoire de Ruth, et qu'en fait, si quelqu'un il veut se marier pour de l'argent pour faire une mitzvah, c'est une grande mitzvah au contraire. Et que voilà, et que c'était ça le scout de Ruth, que en fait, elle s'est mariée avec un type qui était beaucoup plus vieux qu'elle. Et tu vois, voilà, je le retrouve, c'est dans Siman Bet, tu vois, c'est ici. Tu vois, c'est Shedel Mikar Kisha Ogen Aguna. Ça veut dire le Mahaber, ça veut dire que Aguna, ça veut dire une femme qui te correspond, a priori, etc. Tu vois, et donc le Mahaber, il commence, il dit, tu vois, ça veut dire Loïsa Adam Isha Sheshba Shum Psul. Un homme, il ne doit pas chercher, il ne doit pas se marier avec une femme qui trouve, ou qui a dehors un psoul, peu importe, il va décrire après c'est quoi un psoul. Mais ça veut dire, a priori, c'est générique, tu as un psoul à l'Afrique ou j'en sais rien. Et après ça, tu vois, le gars, il ramène, il colle no Ishav Sula Mishum Mamon, Avian Lo Banim Shenam Uganim, Aval Belavachi, si jamais, en fait, elle n'est pas psoula, Shenam Sula Alab, et là, Shenosa Mishum Mamon Moutar. Tu vois, t'arrives à Shkid Afghan, c'est un rave, comme je dis, c'est le rave algérien qui était le premier rave. Tu vas voir le Mechaber quand il avait dit journalière, Mishlo Selishav Soulab, Nishba, tu connais le Beau,
mais non, c'est Ashgar même, okay, tu vois, mais ça veut dire, après ça, tu vois, c'est-à-dire quand tu regardes là-bas, tu vois, ça veut dire, okay, je lis le Rama jusqu'à la fin. Mais non, c'est l'Ashgar, Bamiasu, et Zedava, les Siman, Shelo Itarev, Zaro, Bezaram, ou Mishepas Kolomamon, Arbe, les Shiduchin, Razou Baem, Lo Yagen, Kalato. Ça veut dire, si jamais quelqu'un, par contre, c'était marié pour de l'argent, mais à la fin, on n'a pas fait, ça veut dire, l'argent, ils ont fait faillite, j'en sais rien, il doit quand même se marier. Veloïd côté tout va venir c'est jeto. Mais je sais qu'un énorme matzliach, ben zivugam ou l'ayafé, qui m'a madame, à maman, j'adam locar, qui m'ishto, énorme maman, j'ai yosher, avec quoi la oseken, mikren aussi, ishal chez maman, la kol shiten lochama, vechamoto, ikar, ben yafé, ben tov, vaz yatzliach. Mais quand tu regardes après ça, si tu veux, dans le Rama, si tu veux, dans le chouette d'arrivage, etc., c'est qu'il ramène, tu vois, de l'histoire de route. Tu vois, je sais pas, tu vois, il faudrait, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais je te dis, la source, elle est là-bas. J'ai pas envie d'aller chercher, mais là-bas, comme dit Rabbi Chassid, c'est la source de la chouette d'arrivage. Il dit qu'en fait, tu vois, que si quelqu'un, il se marie pour de l'argent, et c'est ce que Ruth, elle a fait, et c'est ça ce que Boaz, il lui dit, parce que tu vois, lui, il était très vieux. Si tu vois, Boaz, il avait déjà été marié, il avait eu, avec moi, elle dit, dans le Midrash, il avait eu 70 enfants, et ils sont tous morts, etc. Et peu importe la raison pourquoi, etc. Il y a une raison très bizarre parce qu'on dit qu'il n'avait jamais invité au mariage de ses enfants parce qu'il était à l'époque de Shimshon. Et en fait, il y avait Manoir et sa femme, il les avait jamais invités dans un mariage de ses enfants en disant comme eux, ils n'ont pas d'enfants, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils vont jamais pouvoir m'inviter eux dans leur mariage, donc je les invite pas. Et la Gemara dit qu'en punition de ça, Hachem, il lui a tué tous ses enfants. Et que donc là, il se retrouve, en fait, si tu veux, il est très vieux, tu vois, il meurt le lendemain du mariage, c'est marqué clairement. C'est pour ça que tout se fait très rapidement. Parce qu'il dit, Lo Yacher Aïch, etc., etc. Quand je regarde dans le Midrash, c'est parce qu'on dit, il est mort le lendemain. Ça veut dire, il a juste le temps. Et de là, l'Agma, elle apprend comme quoi il faut être zaris dans les mitzvot. Parce que si elle avait retardé d'une nuit, en fait, il serait mort avant et ça ne serait pas fait, quoi. Et le truc, tu vois, c'est que tout ça, c'est parce que donc elle s'est mariée avec lui, en fait, elle a sacrifié sa vie parce que maintenant qu'elle va avoir un enfant avec lui, qu'elle va faire la Géoula, tu vois, ça serait encore plus dur après pour elle de se remarier. On voit qu'elle s'est jamais remariée après. Mais donc ça veut dire, si tu veux, donc elle s'est mariée avec un mec qui était très vieux, tu vois, qui allait être mourant. Mais en fait, et pourquoi ça va être plus dur pour elle de se remarier après? En tout cas, elle n'a pas fait. Tu vois, on n'a pas l'impression qu'on n'est pas question qu'elle sait pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que personne ne voulait se marier avec elle après, à part lui? Tu vois, ça avait le sens littéral, a priori, c'est que c'était un cas désespéré. Ça veut dire, comme il est marqué Lo Yavo Amoni ou Moavi, etc., et que c'était, si tu veux, c'était pas du tout clair que elle était moutérette. Et tu vas avoir des enfants avec quelqu'un comme ça que tu vois, c'est très questionnable. Tu vois, c'est comme si tu vois, voilà, ça veut dire après ça, tu vois, ça veut dire ta descendance, elle était, comment dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, elle avait tu vois, c'est comme si on comptait des suécotes de Mamzerout ou des choses comme ça, tu vois, ça donnait une famille que ça allait avoir du mal à se marier. Et dans la suite, on le voit, tu vois, puisque avec toute l'histoire de Oved, qui lui-même, ça veut dire Ishaï lui-même, que tu vois, il savait pas s'il avait le droit d'avoir des relations avec une femme juive, etc. Et c'est pour ça qu'il va avoir des relations avec l'esclave et des trucs comme ça. Tu vois, tu rentres dans des si tu veux, la halakha, elle n'était pas du tout claire à l'époque. Et même, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, la justification si tu veux, dans l'Agma, elle explique que tu vois que la justification de la dracha qui dit Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite, parce que, en fait, comment dire, la raison qui est donnée sur cette exclusion, c'est de dire, parce que le passage qui dit Sherlokid Moetrem, Belechem, ou Mayim, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec de l'eau et du pain quand vous êtes sortis d'Égypte. Et l'Agma, c'est le Rav qui a été matir. Donc, j'ai oublié qui c'est, tu vois, à l'époque de David et tout ça. Il dit oui, parce que les femmes, elles n'ont pas à sortir pour donner du pain et de l'eau. Et si tu veux, ça, c'est le Nassi du Beddin qui a dit ça. Ça veut dire le Rosh Beddin. C'est à son sac. Et le Nassi, parce qu'il y a toujours des zougotes, il y avait toujours le Nassi, le Rosh Beddin. Le Nassi, par contre, celui qui était Nassi, on sait que c'était Shavna, je crois, ou j'ai oublié comment il s'appelle, ou Doeg Adomi. Et lui, il dit oui, mais les femmes, elles auraient déjà porté aux femmes et les hommes aux hommes. Tu vois quel est le problème. Et la Gemara, elle a dit que le Nassi, quand il a posé, Rachel Bedin lui a posé la question, il n'avait pas de réponse. Et la Gemara même, elle reste jusqu'à maintenant sans réponse sur cette question. Et moi, tu vois, je rappelle une question encore plus que ça, puisqu'on voit qu'après que les filles de Moab, elles sont sorties nues pour avoir des relations avec les enfants d'Israël, pour qu'ils fassent la Vodazara avec truc. Donc, tu peux pas dire, on n'est pas venu à leur rencontre parce qu'on faisait de la tsniout, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire le psaque lui-même, tu vois, il est questionnable à mort. Tu vois, la Gemara, elle n'arrive pas à le répondre. Pour moi, elle n'arrive pas à le justifier. Donc, imagine, tu vois, ça veut dire à l'époque de David que tu vois, qui c'est qui voulait faire ça. Mais tu vois, en fait, Boaz, lui, il est complètement désespéré, si tu veux.
il est aussi d'espérer que Ruth, si tu veux, parce que lui, il veut des enfants, de toutes les façons, personne d'autre va se marier avec lui, tu vois, il a 90, je sais pas combien, il a aucune descendance, et donc il dit, ok, tu vois, c'est comme si c'était un truc qui est caché en médiaval, tu dis, ok, c'est médiaval, c'est mieux que rien, tu vois, je veux dire un truc. Moi, c'est comme ça que je comprends, tu vois, c'est pas marqué, c'est pas marqué clairement, mais en tous les cas, les faits, ils sont là, que lui, il a vu 70 enfants qui étaient morts, qu'il est très, très vieux. C'est pour ça que, tu vois, dans le Passouk, ce Passouk, il est très choquant quand il dit, le chesed que tu fais de te marier avec moi, il est plus grand que le chesed que tu vois que tu as fait de te convertir. Je te remets le Passouk. Tu vois, Yomer Baruchat Hashem Biti Taf Tachazek Acharon Minarishon. Et Vimti Lechet Achara Barurim Imdal Mimashir. Alors, tu vois, lui, s'il est riche et en bonne santé, tu vois, quel chesed, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un avait se marier avec Donald Trump, une meuf qui vient de nulle part, et il lui dit, ah, c'est tellement grand chesed que tu me fais de te marier avec moi. Mais c'est parce que l'objet, c'est parce que tu vois, l'idée, c'est qu'il était très vieux, tu comprends? Tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il dit dans la note ici, je vais expliquer. Ok, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, elle lui dit que c'est par rapport à son beau-père, mais la page toute, c'est qu'en fait, tu vois, dans le chat de page toute, c'est parce qu'il était très vieux, et personne ne voulait se marier avec lui, tu comprends, lui, il était complètement finished. Donc pour lui, c'était une occasion, tu vois, inespérée d'avoir une descendance encore, tu vois, pour lui aussi. Mais tu vois, et donc elle, après ça, elle s'est pas remariée ni rien, et voilà, et c'est descend, tu vois, ça veut dire, voilà, le machin qui vient de ça, quoi. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est que l'idée, c'est que quand tu regardes dans les Farshim, c'est pas évident que Ruth n'était pas intéressée, tu vois, par l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois bien, aujourd'hui, tu pourrais vraiment la décrire comme une gold digger, tu vois. Non, mais tu vois. je suis pas d'accord. Je suis désolé, je dois vous quitter. Si tu veux, après, je vais essayer de chercher après. Je vais chercher le Rabbi Yehuda Chassid, parce que c'est Rabbi Yehuda Chassid qui dit cette explication-là, et qu'elle a fait pour l'argent, etc. Mais que si quelqu'un veut l'argent pour les mitzvot, c'est un scout, tu vois, et c'est pas condamnable. C'est ça l'idée. Je te laisse tranquille. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir de la Sarah. Merci beaucoup.